N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Nous aurons la prochaine question du micro des sœurs sur le côté droit. Donc, la sœur au micro, vous pouvez continuer avec votre question. Bonsoir à tout le monde. Je suis Prashanti Dasri, je viens d'Inde. En fait, je suis née chrétienne, et j'ai récemment émigré à Dubaï en août 2011. Il se trouve que j'ai découvert l'islam ici. Mon frère, qui est aussi à Dubaï, n'arrête pas de nous parler d'Allah. Je suis vraiment convaincue. Vous savez, avec toutes les connaissances qu'il m'a partagées, je suis totalement convaincue que l'islam est la religion directe, et qu'Allah est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Nous ne pouvons même pas regarder le soleil plus de 10 minutes, alors comment pourrions-nous voir Allah? Je suis totalement convaincue, mais il y a encore des questions. J'ai des doutes, car je suis née chrétienne. J'ai 4 questions à poser à Dr Zakir Naik. Voici ma première question. J'ai vu vos vidéos sur YouTube et vous avez mentionné le Saint-Esprit. Vous avez dit qu'il existe. Je voulais donc savoir si le Saint-Esprit est mentionné dans l'islam, selon le Coran. Et aussi, il y a un verset dans l'Ancien Testament qui dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Est-ce que cela signifie que le Saint-Esprit est séparé d'Allah? Ma sœur, vous avez posé 2 questions. La première. Existe-t-il un Saint-Esprit selon le Coran? Et la deuxième, est-ce que le Saint-Esprit est séparé d'Allah? Si je réponds à ces 2 questions, accepterez-vous l'islam? J'ai encore 4 questions en toutes. D'accord. Alors vous voulez que je réponde d'abord à ces 2 questions, puis vous poserez les 2 suivantes? Oui, absolument. Je suis convaincue à 70%. J'ai regardé vos vidéos, et avec tout ce que mon frère m'a partagé, je suis très honnête et transparente. Si mes 4 questions trouvent des réponses satisfaisantes, alors oui, Inch'Allah, j'accepterai l'islam. Très bien. Vous avez mentionné le Saint-Esprit. Selon le Coran, ce que nous considérons comme le Saint-Esprit est en fait l'archange Gabriel, Jibril. Il est l'un des anges envoyés par Allah et a eu plusieurs rôles, notamment celui de transmettre les révélations au prophète Muhammad. Paix et bénédiction sur lui. Lorsque les chrétiens parlent du Saint-Esprit, ils font référence à la Trinité. Cependant, le mot Trinité n'apparaît nulle part dans la Bible. La croyance en la Trinité est une interprétation de l'Église, pas un enseignement biblique. Dans le Coran, la Trinité s'est mentionnée 2 fois, dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 171, et dans la sourate Al-Maïdah, chapitre 5, verset 73. Dans ces versets, Allah rejette clairement la notion de Trinité. En résumé, l'archange Gabriel est distinct d'Allah, et dans l'islam, il n'y a pas de concept de Trinité. Cela répond-il à votre question? Oui, merci. Voici ma 3e question. Tous les prophètes, Abraham, Isaac, Moïse, paix sur eux, avaient l'habitude d'intercéder ou d'interagir avec Allah. Cela nécessitait une certaine puissance ou grâce. Ma compréhension est ce que cela se faisait avec l'aide du Saint-Esprit. Qu'en pensez-vous? Vous utilisez 2 termes différents, intercéder et interagir. Allah n'a besoin de personne pour intercéder en sa faveur. Le Coran dit, dans la sourate Ghafir, chapitre 40, verset 60, « Invoquez-moi et je vous répondrai. » Cependant, il est vrai que certains messagers d'Allah ont eu une interaction spéciale avec lui pour transmettre son message. Ces prophètes sont choisis par Allah, mais cela ne signifie pas que les êtres humains peuvent prier ou passer par eux pour atteindre Allah. Allah est directement accessible.
Les messagers sont des modèles à suivre, mais nous devons prier Allah seul. Cela répond-il à votre question? Merci. Une dernière question. Un ami musulman m'a conseillé de lire d'abord l'Ancien Testament, puis le Coran. Que me suggérez-vous? Si vous me donnez une référence précise, je pourrai répondre avec plus de détails. Cela dit, le Coran parle également des langues. Dans la sourate Ar-Rum, chapitre 30, verset 22, Allah dit qu'il a créé les êtres humains avec des couleurs et des langues différentes pour qu'ils se reconnaissent. Il est également mentionné que le jour du jugement, vos langues et vos membres témoigneront de vos actions. Le don des langues mentionné dans le Nouveau Testament est interprété de différentes manières, mais dans l'islam, il n'y a pas de concept similaire lié à la foi ou à la prophétie. Merci. Une dernière question. Un ami musulman m'a conseillé de lire d'abord l'Ancien Testament, puis le Coran. Que me suggérez-vous? Le Coran est la dernière révélation d'Allah. Si vous tenez à lire l'Ancien Testament, vous pouvez le faire, mais le Coran est suffisant en lui-même. Il confirme ce qui a été révélé auparavant et corrige les altérations dans les textes précédents. Maintenant, ma sœur, êtes-vous prête à accepter l'islam? Oui, je le suis. Croyez-vous qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Oui. Croyez-vous que Jésus n'est pas Dieu, mais un messager de Dieu? Oui. Croyez-vous que le prophète Muhammad est le dernier messager d'Allah? Oui. Répétez après moi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasoul. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Félicitations, ma sœur, vous êtes maintenant musulmane. Qu'Allah vous guide et vous accorde le paradis, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, l'islam est une lumière qui éclaire le chemin de l'humanité, une source de paix intérieure et extérieure, et une réponse aux interrogations profondes de l'âme humaine. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir sur cette vérité qui a transformé la vie de milliards de personnes à travers les siècles. L'islam. L'islam signifie littéralement soumission ou abandon à la volonté d'Allah, le créateur de tout ce qui existe. Cette soumission n'est pas une contrainte, mais une libération. Une libération de l'esclavage des désirs, des pressions sociales et des illusions du monde matériel. En embrassant l'islam, vous trouverez une direction claire dans la vie, un équilibre parfait entre les besoins de ce monde et ceux de l'au-delà. Les bienfaits dans ce bas monde. 1. Une vie équilibrée et paisible. L'islam vous offre un code de vie complet, équilibrant vos obligations spirituelles et vos responsabilités terrestres. Vous apprenez à gérer vos relations, à cultiver des valeurs morales élevées et à respecter les droits de tous les êtres humains. 2. Une communauté fraternelle. En rejoignant l'islam, vous faites partie d'une fraternité mondiale unie par la foi. Peu importe votre origine, votre statut social ou votre nationalité, chaque musulman est votre frère ou sœur. 3. Une guidance divine. Le Coran et la Sunna du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, vous offrent une guidance pour chaque aspect de votre vie, de vos prières à vos interactions sociales, de vos choix alimentaires à vos décisions financières. Les bienfaits dans l'au-delà. 1. Le pardon des péchés. En embrassant l'islam, vos péchés passés sont effacés. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit: l'islam efface tout ce qui le précède. Muslim. 2. L'accès au paradis. Allah promet à ceux qui croient en lui et suivent ses commandements une demeure éternelle dans les jardins du paradis, où règne la paix, la joie et la proximité divine. 3. La satisfaction d'Allah. Le plus grand bonheur de l'au-delà est la satisfaction d'Allah. En l'adorant seul et en suivant le droit chemin, vous méritez son amour et sa miséricorde infinie.
Si vous cherchez la vérité, si vous aspirez à une vie de sens, si vous voulez garantir votre salut dans l'au-delà, alors l'islam est votre réponse. Je vous invite de tout mon cœur à dire ces paroles simples mais puissantes. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasoul. Une vie d'adoration, de paix et de réussite. Qu'Allah vous guide et vous bénisse dans cette quête de vérité. Rejoignez l'islam et découvrez la beauté et la miséricorde d'Allah dans cette vie et dans l'au-delà. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير عجبوا الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة